j'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va super bien et c'est pas un tirage de cartes qu'on va faire, on va juste papoter un tout petit peu et pour éclairer les choses, pour que les juste pour vous dire certaines choses et aussi pour que les choses soient bien claires, pour que certains puissent s'y retrouver et surtout comprendre aussi, parce que d'après ce que j'ai pu remarquer aussi, et en espérant, comme je dis toujours, que ça puisse vous aider ou vous apporter un début de réponse à vos questionnements, parce qu'il y a beaucoup de personnes, hommes ou femmes, hein, qui sont souvent, qui sont sur YouTube, que vous soyez sur ma chaîne ou d'autres chaînes, c'est parce que vous êtes en quête de réponse. Et quelquefois, le seul conseiller, pour certains, pas pour tous, heureusement, le seul conseiller que vous avez, ce sont les vidéos. Vous basez sur les vidéos pour poser certains actes ou tout simplement vous basez sur des vidéos pour, en imaginant que les choses pourront être comme ça pour vous, alors de façon différente. Je voudrais juste passer par là si vous faites partie des personnes qui vous servez des vidéos YouTube comme une sorte de conseiller matrimonial ou de conseiller conjugal, j'en passe, hein, pour trouver des réponses à vos questions parce que vous n'avez personne à qui le dire ou alors vous n'avez tout simplement pas envie de parler de vos problèmes à des personnes et vous vous basez sur des vidéos de guidance en espérant que ça vous parle. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale et tout le monde sait mieux que la vidéo si ça le concerne ou pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si la guidance, elle est pour vous ou pas. Vous ne pouvez pas écouter la guidance même si vous avez fait un choix et vous vous dites, comme je dis toujours, il y a certainement quelque chose à en tirer, soit un conseil, mais pas forcément toute la vidéo ne peut pas être pour vous. Mais si vous êtes dans un cas difficile ou dans un cas désespéré et que la guidance vous annonce des belles choses, il y a une possibilité qu'elle soit pour vous ou pas, ne l'oubliez pas. Donc, parce que je vais revenir aussi sur les publications de mes vidéos, parce qu'il y a des gens certainement qui se... Et des personnes, hein, du moins, certaines personnes se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait, Lily? Elle est folle ou quoi? Ou elle est stupide? Pourquoi? Parce que elle sait très bien. Bon, je parle de moi à la troisième personne, je fais ça fait complètement taré, mais c'est fait exprès pour que vous compreniez un peu, pour que vous puissiez vous mettre vous aussi dans la tête de certaines personnes, hein, parce elle sait exactement ce qui marche, ce qui booste son audience, hein, parce que même moi je le sais, et choisit quand même de s'en éloigner. Et oui, je le fais exprès, parce que je ne peux pas, le but n'est pas pour ma part non plus, hein, de vous maintenir dans cet état de manque ou d'attente là, encore moins de vous apitoyer sur votre sort. Ça, non. Arrêtez de vous apitoyer sur vous. Je sais, je vous dis juste ce que j'ai pu remarquer et ce que et le ressenti aussi. Donc, loin de moi l'idée de vous juger. Vous pouvez écouter jusqu'à la fin et peut-être ça pourra vous aider. Surtout si vous n'avez pas envie d'aller parler de vos problèmes à votre famille parce que vous avez peur d'être jugé ou tout simplement vous préférez les garder pour vous. Parce que comme je dis, si vous êtes toujours, si vous flânez sur les vidéos YouTube de guidance, c'est parce que vous êtes en quête de réponse. Vous avez d'autres choses à faire que de passer 1 heure ou 30 minutes à regarder une vidéo qui parle de guidance célibataire ou amoureux. Donc, écoutez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Parce que c'est trop facile, ça, hein. C'est trop facile de... Comment je vais vous dire ça? C'est trop facile de trouver comme je te parlais des audiences, parce que j'ai remarqué les audiences qui marchent, mais le but de la chaîne n'est pas là. Le but de la chaîne, c'est vrai, c'est toujours, ça fait toujours du bien d'être reconnu dans son travail, d'être reconnu dans ce que l'on fait, ça fait toujours du bien, hein. Je ne dis pas le contraire, je ne m'en plains pas, loin de là, mais je vous dis juste ce que j'ai pu remarquer. Donc, il faut que vous compreniez certaines choses. Aujourd'hui, eh, c'est triste de voir certaines choses parce que vous passez à côté, même si aujourd'hui vous êtes en train de passer par une phase de tristesse, de dégoût ou de dépression, même d'addiction, de dépendance affective ou amoureuse, je comprends, et j'en passe. Mais ce n'est qu'une phase passagère. Il y a tellement d'autres belles choses qui vous attendent ailleurs. D'autres personnes, un jour, viendront à vous et vous aideront à comprendre ou vous rendront la vie encore plus belle. Et vous comprendrez aussi que le paquet de mouchoirs que vous mainteniez depuis longtemps sous votre bras ou dans votre canapé, il est peut-être temps de le ranger parce que vous passez
Ici, je parle surtout pour vous, des personnes qui vous posez, qui passez le temps à regarder toujours les mêmes vidéos. Tu vois, tu te poses la même question de quand va-t-il revenir? Est-ce qu'il est fait pour moi? Est-ce que vous voyez les guidons, ceux qui disent il reviendra-t-il? Est-ce qu'il m'aime toujours? Oui, je sais, je les poste aussi, ces guidances-là, mais elles ne sont pas forcément pour vous. Surtout si tu te reconnais dans le cas des personnes, que cette personne, que cette autre personne qui est partie n'a jamais signifie un moindre respect vis-à-vis de toi. Si tu es malade, si actuellement il sait que tu es en pleine dépression, ou si tu as eu un deuil, ou si tes enfants ont des problèmes, ou si même toi-même tu as des problèmes, et qui ne prend pas la peine, ou qui n'a même jamais pris la peine de passer un coup de téléphone pour dire, oui, je sais que tu ne vas pas bien, mais il faut prendre soin de toi. Mais nous deux, ça va pas marcher, ça peut pas marcher, mais prends soin de toi. On a passé de bons moments. Vous voyez, des choses comme ça, que ça t'énerve plus, mais au moins tu sais que tu as compté pour la personne. Et tu sais au moins que la personne te respecte pour l'être humain, pour qui tu es. Parce qu'il suffit quelquefois d'admettre et d'accepter l'évidence pour aller mieux. Tu iras mieux, crois-moi, je te dis, ça va passer, c'est un temps comme ça, on est tous passés par là. Tu n'es ni le premier, ni la première à passer par là, encore moins le dernier. Tout le monde a eu des étapes comme ça dans sa vie. Donc, c'est pour te dire, ne reste pas sur ces mêmes vidéos-là. Tu connais mieux que quiconque, tu connais mieux que moi, tu connais mieux que n'importe qui la situation. Tu ne peux pas avoir eu quelqu'un dans ta vie et qui n'a jamais témoigné le moindre intérêt pour toi, comme moi, le moindre respect, et tu passes le temps à regarder, est-ce qu'il reviendra, est-ce qu'il m'aime? Tu sais bien au fond de toi qu'il ne t'a jamais aimé. Tu sais bien au fond de toi que tu n'as été pour lui qu'un passe-temps. Pourquoi est-ce que tu te focalises sur les mêmes vidéos de quand reviendra-t-il? Regarde d'autres vidéos parce qu'il y a des vidéos où des gens ne portent aucun intérêt parce que ça ne les intéresse pas, ou alors qui cliquent dessus quand ça ne dit pas il va quitter l'autre pour toi, ou quand ça ne dit pas il reviendra. Non, vous zappez parce que tu dis ça ne me concerne pas. Pourtant, pour toi, l'épisode là, les autres vidéos, n'oublie pas, tu n'es pas la seule tu n'es pas la seule sur terre, tu n'es pas la seule non plus sur les chaînes YouTube, hein. Il y a plusieurs personnes qui passent, tous ne sont pas abonnés. Tu vois, il y a plusieurs personnes qui passent, et chaque personne à une étape de sa vie passe par une période que toi, par lequel toi tu es passé. D'où la nécessité, si c'est possible, d'aller consulter un expert, ou tout simplement de voir quelqu'un qui s'y connaît, ou tout simplement quelqu'un extérieur qui saurait mieux te conseiller sans te juger parce qu'il ne te connaît pas. C'est pour ça, c'est toujours mieux d'aller à l'extérieur. C'est pour ça, beaucoup de personnes préfèrent prendre beaucoup de personnes préfèrent se confier par mail aux personnes qui font des guidances sur YouTube ou autre chose, hein, ou autre chaîne qui s'appelle de développement personnel, ou même autre chose, parce que quelquefois, il y a des personnes qui mettent des longs discours, même qui envoient des mails pour dire, pour signifier leur mal-être ou ce par quoi ils sont en train de passer. N'oublie pas que toi, ta phase est déjà passée. Il y a les vidéos comme ça qui continuent à circuler. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il t'aime? Ce n'est plus pour toi parce que ton épisode, toi, ce n'est plus pour toi cette vidéo. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, les vidéos que toi, tu dois regarder, c'est la nouvelle rencontre. Est-ce qu'elle est pour bientôt la nouvelle rencontre? Par exemple, les domaines amour. Tu ne vas pas zapper parce que tu entends dire une nouvelle rencontre pour bientôt, dans quelques jours, tu te dis non, c'est pas pour moi. Parce que dans ta tête, tu te dis non, c'est lui et personne d'autre. Mais les vidéos de quand va-t-il revenir? Est-ce qu'il m'aime toujours? Ce n'est plus pour toi parce que tu n'es pas la seule ni le seul à passer par ces phases-là. Il y a plusieurs personnes qui passent par là. Ton épisode de ce côté est clos. Surtout si tu admets et si tu es honnête avec toi-même. Surtout si tu sais que cette personne ne te respecte pas et ne t'a jamais respecté. Parce que même si tu as été avec quelqu'un heureux, et si tu passes par une phase difficile, ou s'il entend dire par quelqu'un que tu es en pleine dépression à cause de cette séparation, la moindre des choses, ce serait peut-être t'envoyer un message, ou alors de te téléphoner,
Pas pour revenir dans ta vie, non, juste pour te faire comprendre que oui, il a peut-être été con, il n'aurait peut-être pas dû faire les choses de la sorte, mais que c'était bien pour vous deux. C'est vrai que souvent les messages comme ça font encore plus mal qu'autre chose. Mais quand tu vas mieux, tu te rends compte qu'au fait, seulement le fait qu'il ait entendu dire que tu n'allais pas bien et t'envoie un message ou t'appelle pour te reconforter, ou le fait que tu aies perdu un membre cher de ta famille, ou que tu sois en train de passer par une période difficile ou dramatique de ta vie, et qui t'a envoyé un message juste pour te faire comprendre que, pour te souhaiter bon courage. C'est aussi un signe de respect que tu as compté pour lui, mais il y a des personnes que, si toi tu es dans le cas des personnes qu'on ne fait même pas semblant, que même si tu es en train de crever là-bas, il fait comme s'il t'avait jamais connu. Et peut-être il savait même que tu devais passer, avant de te quitter, ou quand vous étiez ensemble, il savait peut-être que tu étais sur le point de perdre tes enfants, ou quoi que ce soit. Il n'a pu jamais envoyer un message pour te demander alors où en est ton procès. Ou alors tu as pu garder les enfants, parce que c'est quand même la prunelle de tes yeux, parce qu'il sait que c'est la chose la plus importante pour toi. Peut-être tu n'as pas arrêté de le saouler avec ça chaque fois que vous étiez ensemble, mais il ne prend même pas la peine après la rupture. C'est comme si tu n'as jamais existé pour lui. Ou même s'il entend dire que tu ne vas pas bien, si entre-temps tu as perdu un membre cher de ta famille, ou si entre-temps même tu as perdu ses enfants ou autre chose, hein, j'en passe, dans les choses qui peuvent être graves et même qui peuvent compter pour quelqu'un. Si cette personne en entend parler et ne t'envoie même pas un message, le message n'est pas forcément pour que tu puisses rêver qu'il va revenir dans ta vie. Non, quelquefois il faut s'avouer, il faut être honnête, avouer que oui, au moins il a été honnête de te dire la vérité. Et aussi, tu as compté pour lui pour qu'il puisse t'envoyer un message comme ça en te disant, j'ai appris pour ce qui s'est passé, je suis de tout cœur avec toi. Tu sais, quelquefois, il y a des messages que l'on envoie par politesse, mais quand quelqu'un, si par exemple, il t'envoie le message en te disant, je sais ce qui s'est passé, mais tu sais que tu peux compter sur moi, c'est pas pour que à la première occasion, tu sautes sur ton téléphone pour l'appeler. C'est juste pour qu'il est en train de te dire une façon, de te dire que oui, il sait ce par quoi tu passes, parce qu'il sait que ces personnes ou cette personne était importante pour toi. Mais c'est pas une occasion non plus pour que tu prennes ça comme un appel de phare qu'il veut revenir dans ta vie. Non, non. Il y a des messages comme ça de gentillesse que tu peux dire à quelqu'un, ou tu peux même dire à ton voisin, si besoin, tu sais que je suis là, mais c'est sorti sous le coup. C'est pas pour autant que tu veux que tout le temps, s'il a besoin du sel, s'il a besoin de l'huile, je sais pas, n'importe quoi qui vient sonner à ta porte. Non. Tu vois, c'est un peu ça. Si toi, tu fais partie de cette catégorie de personnes-là, oui, tu peux encore dire, s'il était prévu, parce qu'il y a des personnes que ils se sont dit, on se reverra, laisse-moi régler mon problème et je reviendrai dans ta vie. Ou laisse-moi passer, je suis en train de passer par une phase difficile, quand j'irai mieux, je reviendrai, mais c'est pas pour autant que tu vas t'asseoir là à l'attendre. Et il y a d'autres personnes qui te disent clairement, qui ne te disent même rien, qui partent de la même façon qu'ils sont arrivés dans ta vie et qui ne t'appellent plus jamais. Ou même qui te croisent dans la rue, font comme si, comme si tu n'as jamais existé. Ou si ton voisin, ta soeur ou ton ami te dit, je l'ai croisé et, je l'ai croisé dans la rue. Je lui ai dit il y a un mois de cela que tu n'allais pas bien. Est-ce que tu as les nouvelles? Tu dis non. Mais qu'est-ce que tu attends d'une personne comme ça? Tu attends qu'il revienne dans ta vie, pourquoi faire? Pour te causer encore du tort, parce que tu penses qu'il n'y a que lui qui pourra te réparer. La réparation viendra d'abord de toi. Donc, quitte déjà, toi, si tu es dans le cas là, laisse des vidéos de quand reviendra-t-il. Concentre-toi sur. Regarde, je ne te dis même pas concentre-toi, donc laisse déjà ces vidéos-là et regarde les vidéos, d'autres termes. Tu peux commencer déjà par regarder les vidéos qui parlent du développement personnel, la confiance en soi, comment se soigner d'une blessure, comment se guérir et sortir d'une emprise, d'une emprise, d'une dépendance affective. Et après, tu commences à regarder les vidéos. Et vais-je rencontrer quelqu'un, ou les vidéos d'amour. Mais arrête de te réfugier dans le passé. La vie est belle, il y a des belles choses qui t'attendent. Hein? Donc, pour t'aider, commence déjà, pour t'aider même seulement dans ton psychique, même dans ton mental, parce que la conscience, c'est quelque chose, le cerveau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si tu commences déjà à mettre dans ta tête et même à commencer à regarder les vidéos de nouvelles rencontres ou les vidéos de développement personnel, bien-être, ton cerveau déjà va s'adapter pour comprendre le signal que tu es en train de lui envoyer en lui disant, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie d'aller bien. Tu comprends? Peu importe
que tu sois abonné ici ou ailleurs. Arrête pour ton bien-être et pour ton équilibre personnel et même mental de te limiter aux vidéos de ce style-là, comme je viens de le dire. Quand va-t-il revenir? Pense-t-il encore à moi? Va-t-il m'appeler? Etc., etc. Oui, oui, comme je l'ai dit, je publie ces vidéos-là également. Mais mes amis sont un peu... vraiment, souvent, il faut se dire les vérités. Il faut regarder autre chose. Je sais pas, tu peux regarder, il y a tellement d'autres choses qui peuvent parler de d'autres choses, d'autres vidéos il y a tellement de titres, je ne saurais tous les citer, mais ce que je sais de te dire, c'est de te tourner vers l'avenir. Essaie d'aller bien. J'essaie de te le dire tant bien que mal avec mes mots. Je pense que tu comprends. Tourne-toi vers l'amour. Donc arrête de continuer. Je m'adresse à toi là qui continue à regarder les mêmes films tristes ou les films que vous regardiez ensemble, les films que vous êtes quand vous étiez ensemble, les films que vous adorez. Et non, arrête ça parce que ça ne va pas t'aider. Arrête d'écouter les musiques tristes là. Ah, il faut arrêter. Écoute autre chose. Il y a des musiques joyeuses, des paroles qui pourront te faire changer. Parce qu'au niveau, tu attires à toi ce que tu regardes ou ce que tu écoutes. Hein. Avec ces musiques dont les paroles peuvent te pousser à faire le pire, là, il y a des chansons, tu écoutes seulement les paroles peuvent, tu as envie de te passer une corde au cou, quoi. Même si tu n'es pas en pleine dépression, tellement les chansons, tellement les paroles sont tristes. C'est un chapitre clos, l'autre chapitre, là. Ouvre un nouveau chapitre. Reprends-toi en main. Tu as de la valeur. Reprends ton pouvoir. Il ou elle, s'il t'aime, et si tu as dit qu'il reviendra, si c'était ce que vous avez conclu et que tu sais que de son côté, il fait des efforts pour revenir, oui, il reviendra le moment venu. Mais si tu as fait à quelqu'un qui t'a dit, il t'a dit qu'il reviendra et que de son côté, il a toujours des excuses là et qu'il ne revient jamais, tu as un lieu de vie pour toi. Il ne vient pas. Il prend les excuses pour son père ne t'aime pas, sa mère ne t'aime pas, mais il n'a pas 18 ans. Il n'a pas 18 ans, on parle de quelqu'un, d'un gaillard ou d'une grande femme de 40 ans ou même de 25 ans qui a qui paye son loyer, qui paye ses factures et qui te dit que c'est son père a fait ci, que s'il t'aimait vraiment, il n'aurait pas tout fait pour t'imposer à la famille, pour leur faire comprendre qu'il tient à toi. Il y a des personnes que par amour ont tout lagué et qu'aujourd'hui ne le regrettent pas. C'est pas, ça n'arrive. Il y a d'autres personnes, malheureusement, ça se termine pas bien. Mais je ne vous le souhaite pas. Mais si tu es dans le cas de quelqu'un qui t'a dit, il est en pleine, je sais pas, en pleine séparation où son père a dit, et que tu as ton lieu de vie à toi, et lui, il paye ses factures également, et qui te dit son père, sa mère, alors qu'il ne vit pas sur leur toit, c'est quoi l'excuse, c'est quoi l'embrouille? Il te prend pour qui? Pour un écervelé ou quoi? Et pour la personne qui te dit en pleine séparation et qui se prend, qui a toujours la même excuse et tu as ton lieu de vie, en attendant, il peut venir s'installer chez toi. Parce que tu penses que c'est gai de dire que tu attends quelqu'un et pendant ce temps, lui, il te dit qu'il n'est pas heureux, mais pendant ce temps, il n'est pas seul chez lui, il parle avec quelqu'un. Ils ne sont pas en guerre tout le temps, même s'ils sont en guerre tout le temps. Quand ils se lèvent le matin, ils voient quelqu'un, même si sa tête l'énerve. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves le matin, tu t'assois, tu attends que ton téléphone sonne pour qu'on t'envoie un SMS. Non seulement parce que tu n'as pas le droit d'envoyer le message, parce qu'il ne faut pas que sa femme ou son mari soit au courant, hein, et tout ça. Tu t'assois, tu attends. Tu ne vis pas parce que tu attends que monsieur ou madame quitte l'autre pour venir te voir. Et pendant ce temps, ils font les courses ensemble. Tu les croises souvent au supermarché. Ou quand tu appelles, il te dit, j'ai amené la famille au zoo ou assis, mais je ne peux pas te parler parce que leur maman ou leur papa est là. Non, mais c'est quoi cette histoire-là? Et toi, dans tout ça, tu te retrouves où? Si c'était écrit que vous allez vous mettre, parce qu'il y a des histoires qui sont écrites, il y a des histoires qui sont faites pour être vécues, il y a des histoires qui sont faites pour ne jamais être vécues. Que ça va juste se limiter à une folle passion, mais qui ne sera jamais concret. Si vous êtes fait pour être ensemble, si c'était écrit, il y a des personnes qui se sont séparées, qui se sont retrouvées 20 ans après.
On entend souvent parler des personnes qui se sont aimées et qui se retrouvent après 80 ans et qui se mettent ensemble, qui sont veufs et tout ça. Il y a des histoires à la télé, on entend souvent parler, ou même dans la famille, il y a souvent un oncle ou une tante ou un grand-père qui a retrouvé son amour de jeunesse dans ses vieux jours et ils ont fini ensemble. Mais en attendant, tu vis ta vie. Tu vis ta vie. Arrête de te demander quand viendra cette personne. Arrête de te regarder les vidéos de quand est-ce qu'il va revenir dans ta vie. Vis déjà ta vie. Commence déjà par regarder les vidéos. Vais-je faire une nouvelle rencontre? Vais-je rencontrer l'homme de ma vie? Le portrait robot de ma prochaine rencontre? Autant de choses. Vis déjà ta vie pour toi. Parce que pendant que tu te terres chez toi, là, lui, quand tu appelles, il te dit il est à tel endroit avec sa famille, tel endroit avec sa famille. Il est chez sa belle famille pour la fête de réveillon de Noël et blabla. Pendant ce temps, tu passes le réveillon chez toi tout seul, comme une conne ou comme un con. Hein. Ou alors tu passes en famille entouré des personnes que les têtes t'énervent parce que soit c'est à la dernière minute, ça a été annulé parce que soit sa belle-mère a débarqué et finalement il ne peut plus venir te voir et tu te retrouves en train de te taper des personnes que ça fait longtemps que tu ne voulais pas voir et déjà qui te tapent sur le système. Tout ça parce que monsieur ou madame a annulé à la dernière minute. Tu te retrouves en train de ramasser des miettes parce que c'est vraiment pas ce qui était prévu au programme. Non, 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 c'est pas une vie ça. Tu attendras comme ça combien de temps? Il y a des divorces qui mettent 10 ans pour être prononcés. Il y a des gens, ils ne vous disent pas tout. Il y a des personnes qui se redonnent encore une seconde chance, qui se disent, on va encore essayer. Il y a des personnes qui décident de rester ensemble alors que ça marche plus juste pour le temps que les enfants aillent à l'université ou que le temps les enfants grandissent. Donc, ne l'oubliez pas. Il y a des enfants qui font des enfants de seconde chance. Tu vois, ça ne va plus, mais qui décident de tomber enceinte pour donner une seconde chance à ce mariage. Des années après, ça ne marche quand même pas. Mais et entre-temps, toi, tu fais quoi? Tu attends. Est-ce qu'il t'a dit, lui, il va pas te dire que c'était le gosse de seconde chance. Ce qu'il va venir te dire, c'est que c'est arrivé par accident. Avec tout ce qu'il t'a dit, ou elle t'a dit qu'il n'y avait plus rien entre eux. Comment ça s'est passé pour que lui et elle, ou elle et lui se retrouvent à ce point si intime, si ça n'allait plus au point que l'autre puisse tomber enceinte? Ayons un peu la jugeote, mes amis. Soyons un peu, souvent, il faut être un peu cultiver votre sens du discernement, ça va pour tous les sens. Reprenez votre vie en main. Je sais, comme je le dis, je sais que je fais ces vidéos-là, mais quelquefois, ce n'est plus pour vous. Passez à l'étape suivante. Passez à l'étape suivante. Et dans le cas contraire, tu continues sans lui. Que ça te serve de leçon et non t'emprisonne. Quelquefois, l'amour est si proche, il suffit juste de lever la tête et arrêter de s'apitoyer sur ton sort et tu verras et tu vas remarquer cette personne-là que depuis tu ne voyais pas. Pourquoi? Parce que tu es resté là à attendre l'autre personne pour qu'elle arrive dans ta vie. Hmm? Tu vas voir même malgré les masques qui couvrent une partie du visage maintenant, il y a cette personne qui te regarde chaque fois, chaque matin peut-être dans le métro ou alors que tu traverses tous les jours, qui te regarde avec un regard, seulement le regard, tu vois que c'est chaleureux, plein d'amour. Mais tu ne le regardes, tu ne le vois même pas. Tout ça pourquoi? Parce que tu imagines une relation avec quelqu'un qui n'est pas là, qui ne viendra même jamais. Peut-être qu'il n'est même pas fait pour toi. Tu vois? Tu croises quelqu'un tous les jours, tu ne prêtes pas attention. Ton voisin qui est amoureux de toi, et je ne sais pas, peut-être ton patron, peut-être ton collègue, peut-être ton ami, mais tu ne vois pas tellement tellement tu as mis ce voile, il n'y a que lui que tu vois ou il n'y a que elle au point d'occulter tout ce qu'il y a aux alentours. Et pour quelqu'un qui ne t'apportera rien de bon, parce que quelquefois, même tu vas t'installer avec cette personne, il n'y a rien de bon qui va en sortir. Hein. Tu vas te dire, mais pourquoi j'ai attendu tout ce temps pour perdre ma vie comme ça ou pour perdre mon temps comme ça? Et pour tous ceux-là qui sont aujourd'hui en couple et qui passent aussi le temps, de même le temps à regarder, moi, je ne vais pas vous faire je vais pas vous jouer, je vais pas jouer à la psy avec vous. Moi, je parle par rapport aux vidéos. Moi, je parle par rapport aux vidéos. Tu ne peux pas être en couple avec quelqu'un et tu passes le temps à regarder les vidéos de est-ce qu'on va mieux s'entendre, est-ce qu'on va se réconcilier alors que dans la maison, on ne t'adresse plus la parole. Si vous avez chacun les enfants respectifs, les tiens, on les adresse pas la parole, les tiens, on les traite comme si c'était des moins que rien. Hein. Ou vivre en couple avec quelqu'un juste pour faire croire à ta famille que tu es heureux, ou juste dire, montrer au monde entier que toi aussi tu vis en couple avec quelqu'un, alors que là, dans la maison, tu ne sais à rien, tu es devenu comme un pot de fleurs.
On te traite de tous les noms, mais tu es quand même là et tu passes le temps à regarder les vidéos. Est-ce qu'on va se réconcilier? Mais ce que tu vis, tu n'as pas besoin des vidéos pour savoir que ça ne va pas, qu'il faut que tu sortes de là. Il faut que tu sortes de là. Ce n'est pas les vidéos de guidance qui vont te dire si tu dois rester ou pas. Parce que déjà, ce que tu vis là, tu as déjà une mine de déterré là. Tu vis dans une situation, non seulement on ne te respecte pas, mais tu es là. On ne respecte pas tes gosses, tu es là. Surtout le pire, que ce n'est même pas le père ou la mère des enfants ne les respecte pas. Hein. Les genres de maisons que tout le monde se tait ou tout le monde va se cacher quand l'un des partenaires arrive. Les enfants ou les enfants sont assis là, plus personne ne peut péter un mot parce qu'on ne sait pas ce qui va se faire. Ou alors rappeler tout le temps à tes enfants ou même à toi, même que tu n'es pas chez toi, que tu n'es pas à ta place. Et tu t'attends à ce que les vidéos YouTube de vais-je me réconcilier avec lui va faire quoi? Peut-être tu pourrais commencer à regarder, je ne sais pas moi, déjà commencer par chercher où tu vas aller vivre, un nouveau logement, ou si tu ne travailles pas, un nouveau travail. Autant de choses. C'est pas ça qui va te dire si tu dois rester ou partir, parce que c'est déjà, il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là. Mais quelquefois, on ne le sait pas. C'est pas pour juger. Quelquefois, on ne sait pas. Quelquefois, on a besoin de l'entendre, d'entendre dire. C'est de même que de même que quand tu confisques la console de jeu de ton enfant, c'est pas parce que tu le détestes. Ou quand tu dis les vérités de façon violente à ta soeur, ton frère, c'est pas parce que tu le détestes, parce que quelque vous vous réconciliez, tu lui dis ça fait des mois et des mois que je rabâche la même chose, mais tu ne comprends pas. C'était la meilleure façon de te faire comprendre cette fois-ci. Quelquefois, tu ne veux plus adresser la parole à la personne, mais tu sais au fond qu'elle a raison. Parce que depuis là, tu t'es voilé la face et aujourd'hui, tu comprends que oui, elle a raison, cette personne, parce qu'il fallait que l'on te le dise, même si tu le vivais. C'est un peu ça. Donc, reprenez-vous en main, s'il vous plaît. Sortez de tout ça. De même que quand tu te lèves le matin, tu te trouves beau, tu as l'impression que tout le monde est en admiration devant toi, mais les jours que tu trouves que tu es moche, les mêmes personnes, là, tu as l'impression qu'ils te regardent de haut. Parce que c'est comme ça aussi, c'est aussi ça. Déjà, c'est ça que je dis, donne déjà une nouvelle information à ton cerveau en lui faisant comprendre déjà que tu as envie d'aller mieux. C'est vrai ou faux? L'exemple de quand tu vas bien ou quand tu vas mal, là. Tu vois bien comment ça se passe. Il y a des belles choses qui t'attendent. On ne refait pas sa vie, on continue seulement avec son bagage, ses expériences, la sagesse acquise avec le temps, les colères et même les dépressions, les joies, les bonheurs et les rires et tout ce qui s'ensuit. Les jours que ça ne va pas, tu mets la chanson de Happy, tu danses, tu regardes un film comique, mais fais quelque chose pour aller mieux. C'est pas les, quelquefois, tu sais mieux que quiconque, les vidéos ne sont que là pour t'accompagner. Tu sais mieux que moi qui te parle, tu sais mieux que les cartes, parce que tu le vis de l'intérieur. Donc ne te base pas sur ce qui est dit là, base-toi d'abord sur ton ressenti, sur ce que tu vis. Et si tu sais que c'est foutu, que ça ne peut plus marcher, quand tu regardes les vidéos, tu regardes ce que tu veux, mais prends soin de toi parce que c'est d'abord la priorité. J'espère que vous avez compris où je voulais en venir, mais je ne dis pas, je ne juge personne parce que comme je vous ai dit, moi-même, je publie ces vidéos-là et c'est pas pour autant que je vais arrêter, je vais continuer parce qu'il y a des personnes pour qui il y a des personnes que ça concerne. C'est pas parce que pour toi, l'autre ne reviendra pas que pour B, la personne ne va pas revenir dans sa vie. Ça n'a pas marché pour toi, mais ça peut marcher pour C. Donc, c'est pas pour autant qu'il faut arrêter. Je continuerai de le faire, mais si toi, tu ne t'y retrouves pas ou tout simplement, tu sais que tu es en train de te mentir à toi-même, ressaisis-toi et passe à autre chose. Ou alors regarde d'autres vidéos. Au lieu de regarder, va-t-il revenir, tu peux commencer à regarder, vais-je rencontrer quelqu'un? Tu peux regarder déjà les tirages qui parlent d'amour, d'autres choses, de qu'est-ce qui bloque. Au lieu de continuer à regarder, est-ce qu'il m'aime? Autant, vous voyez, c'est un peu, c'est comme ça, certes, c'est mitigé, mais c'est les petits détails qui peuvent aussi aider à te faire comprendre toi-même que tu dois sortir d'une situation pour aller vers une nouvelle. J'espère que cette longue vidéo, sans guidance, sans tirage de cartes, vous a guidé parce que ça fait partie aussi d'une guidance, hein. Et comme je dis toujours, on ne peut pas tout voir. Si on pouvait tout voir, la vie ne serait pas si drôle, la vie ne serait pas si merveilleuse, malheureusement, parce que si on pouvait voir
ceux qui tirent les cartes, les médiums et tout le reste, je vous dis, personne ne serait dans la muse, hein. Tout le monde serait olé olé, hein. Parce que ce soit pour vous, pour moi, quelquefois, pour toi, je ne peux rien voir du tout, ou alors voir juste ce qu'il faut voir. Et quelquefois, pour moi aussi, il y a souvent des situations qui arrivent et tu te dis, mais c'est juste ça. Et c'est ça, et c'était juste à côté de moi. Et j'ai cherché entre des tirages de cartes et les appels et tout ça. J'ai pas vu le signe alors que c'était juste là. Parce qu'il fallait passer par là. Ça fait partie des expériences de la vie. J'espère vous avoir euh, convaincu, du moins, commencer à vous convaincre. Et j'espère que vous avez compris où je voulais en venir et que vous m'en tiendrez rigueur sans vouloir m'introduire dans votre vie privée, dans votre vie personnelle, parce que comme je dis, si vous êtes là, vous cherchez des réponses et les réponses peuvent aussi se faire autrement que par les cartes. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.